Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette cérémonie de vœux atypique, puisqu'elle se fera cette année encore uniquement par vidéo. L'année 2021 restera incontestablement gravée dans l'histoire collective, comme celle de 2020 du reste, comme une année éprouvante au regard de cette crise sanitaire de la Covid-19. Comme vous le savez, nos seules armes face à cette pandémie sont à ce jour la vaccination et les gestes barrières. Pour aborder les fêtes et les rassemblements familiaux en toute sérénité, pour continuer à côtoyer les personnes que vous aimez, pour poursuivre vos activités, pour vous protéger et protéger les autres de ce virus, je ne peux qu'encourager celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés à se rapprocher d'un lieu de vaccination. Quelles que soient vos réticences, parlez-en à un professionnel de santé afin d'obtenir les réponses à vos questions. N'attendez plus. Un territoire à plus forte désirabilité pour donner envie d'y vivre et d'y investir. C'est l'objectif que se sont fixés les élus de votre communauté de communes et les forces vives du territoire en s'exprimant lors de 4 ateliers de co-construction sur les axes stratégiques et les actions à mettre en œuvre dans le cadre de l'actualisation du projet de territoire. Ce document, véritable feuille de route politique, va permettre de projeter notre communauté de communes sur les 10 années à venir. 4 thèmes ont été identifiés. L'attractivité résidentielle, l'attractivité économique, l'identité territoriale et l'attractivité de la ville-centre. Ainsi, plus de 500 propositions d'action ont été formulées. Un travail de priorisation et de chiffrage reste à opérer. Ce document stratégique pour notre territoire devrait être proposé aux élus de la communauté de communes en début d'année 2022. L'année 2021 aura également été marquée par l'extension des consignes de tri. Ces nouvelles pratiques ont eu un impact important sur le système de gestion des déchets de notre collectivité. Le volume collecté en sacs jaunes a largement augmenté, proportionnellement à la baisse du poids des ordures ménagères. Vos élus ont fait le choix, malgré ces baisses de volume et la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes prélevée par l'État, de maintenir les tarifs en vigueur. Seule modification décidée, les 40 kg initialement dégrévés sur les pesées de vos bacs bleus seront supprimés à partir du 1er janvier 2022, puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui dans vos sacs jaunes. Par ailleurs, une modification des tournées est à l'étude. Un article explicatif y sera spécialement dédié dans notre prochain magazine. Depuis début novembre, un nouveau directeur général des services, en la personne de Cyril Seyer, a pris ses fonctions. Il est secondé par Jean-Claude Amsler. Ils ont tous deux ma confiance totale. Nous formons dans notre communauté de communes un ensemble riche de ces différences et en même temps, cet ensemble bénéficie d'une réelle unité territoriale, cohérente qui doit permettre d'avancer dans une même direction. Je m'adresse à l'ensemble des habitants de notre communauté de communes, soit plus de 14 500 concitoyens. Et je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de bien vivre ensemble. Vous êtes tous administrés par des personnes qui donnent tellement de leur temps, mais également de leur personne en s'impliquant avec ferveur et générosité dans leur mission. Je leur adresse également mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux de chaque commune, chers amis, je vous souhaite à vous et à vos familles de nombreuses joies personnelles et beaucoup de satisfaction au sein de votre commune. Malgré ces conditions difficiles, nous avons de nombreux projets à concrétiser et nous userons de toutes nos forces pour y parvenir. C'est dans l'unité qu'il nous faut poursuivre notre action. Bonne et heureuse année à tous.